Hello à tous, et c'est parti du coup pour ce 5e podcast. Alors je me tâtais un petit peu tout à l'heure à me dire est-ce que je fais des thèmes par semaine, des thèmes par mois, etc. Et puis j'aimerais vraiment que ce podcast reste un espace de liberté, un espace où voilà, quand j'ai une inspiration dans la journée, quand j'ai une idée, je vous la partage et point. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas forcément de fil conducteur, si ce n'est que je pense vraiment que tous les dimanches, je vous parlerai d'une expérience personnelle. Demain j'ai déjà un petit sujet préparé là-dessus. Et je pense que je vais garder ce format-là au niveau récurrence. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une philosophie de vie, plus spécifiquement du coup du stoïcisme. C'est une philosophie dont je suis vraiment très adepte, donc ça n'a rien à voir avec la définition aujourd'hui francophone du mot rester stoïque, enfin rien à voir. Ça a peu à voir et vous allez comprendre. Si vous connaissez, ça vous fera un très bon rappel je pense, et si vous connaissez pas, ça va être une très agréable découverte. Très basiquement, le mouvement stoïque, ça veut dire ce n'est pas l'événement, mais c'est ton rapport à l'événement qui détermine ton état. Donc pour déjà partir sur des exemples, un accident en soi, c'est pas un événement négatif, positif, c'est un événement qui est là, c'est ton rapport à l'accident qui va déterminer est-ce que c'est chiant, est-ce que c'est pas chiant, est-ce que c'est une opportunité pour autre chose. On peut aller même plus loin, ça peut aller jusqu'au décès, quel est ton rapport par rapport au décès d'une personne. Il y a des personnes qui vont être très impactées par des décès très loin d'eux, d'autres personnes qui vont être peu impactées par des décès de leurs proches. Et après, c'est dans la vie de tous les jours, t'as plus de batterie à ton portable, quel est ton rapport au fait que tu n'aies plus de batterie ? En fait, c'est vraiment la notion que ton bonheur n'est pas affecté, en fait, par les causes extérieures. Et c'est ce qu'on appelle finalement le détachement, plus communément. Et c'est vraiment ça, le stoïcisme, c'est l'art d'être heureux par le détachement. Et pour entrer un peu plus dans le détail, l'idée c'est de vraiment ne pas se laisser influencer par ce qu'on ne peut pas changer. Le temps, tu peux rien y faire, qu'il fasse beau ou mauvais, aucune raison d'être impacté par le temps. Il fait beau, c'est cool, il fait pas beau, c'est cool, il fait moyen beau, c'est cool aussi. Pareil pour un échec, t'as essayé quelque chose, tu n'as pas réussi, ok. Concrètement, ton échec, tu ne peux pas l'influencer, tu ne peux pas le changer, c'est quelque chose de passé, donc ça sert à rien de se laisser influencer par cet échec. Et l'idée, c'est du coup de ne pas non plus essayer d'agir sur des événements dans lesquels tu n'as pas de contrôle. À savoir, je sais pas, t'es outré par quelque chose qui se passe aux États-Unis avec un débat entre le président et un député, ouais, tu peux concrètement rien y faire, à ton niveau tu peux pas du tout agir, t'as aucune raison d'être impacté ou pas par ce débat finalement. Donc vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toi seul, en fait, qui va choisir ta réaction à l'événement. Tu es le seul moteur de ta réaction. Si tu es triste, c'est la faute de personne d'autre. Si tu es joyeux, c'est la faute de personne d'autre. Tout ce qui se passe, il n'y a aucun autre responsable de ces facteurs que toi-même. En fait, pour aller plus loin, on souffre en imagination. Nous sommes la cause principale de nos propres malheurs, au même titre qu'on peut l'être de notre bonheur. Mais vraiment, s'il y a des moments où t'es pas heureux dans ta vie, il y a des choses qui t'impactent vraiment, tu es le seul responsable, puisque c'est toi qui vas choisir, qui va déterminer ta réaction à ces événements. Il y a vraiment deux choses qui peuvent nous aider, entre guillemets, à pratiquer le stoïcisme. Le premier, c'est vraiment de faire un effort, finalement, de se nettoyer quotidiennement de ses inquiétudes. Derrière cette phrase pas très concrète, c'est vraiment l'idée de chaque jour faire l'effort de se rappeler que ça j'ai un impact dessus, oui ou non. Ok, non, pas de raison du coup d'avoir une émotion par rapport à ça. Ça je peux le changer, non, ok, j'ai pas de raison d'essayer d'agir là-dessus. Ok, il s'est passé tel événement, très bien, quelle émotion j'ai envie d'associer à cet événement, comment j'ai envie finalement de m'en servir. Telle personne m'a fait du mal par exemple, très bien, est-ce que j'ai envie que ça impacte mon malheur, ou est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer de me détacher de ça pour continuer dans mon bonheur ? Donc c'est vraiment faire cet effort, cette réflexion sur chaque acte qui se passe, chaque jour de faire un peu un reboot mental de ça pour que ça devienne vraiment une habitude, du coup un automatisme. Et vraiment, le stoïcisme n'a de sens en termes communauté que si vraiment on inclut une autre de ces notions vraiment indispensables, qui est de ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Donc bien évidemment, au même titre que c'est ta réaction aux événements qui va déterminer ton état, c'est également ton attitude par rapport aux autres qui va déterminer ton état. Puisqu'on est bien plus impacté en essayant de faire du mal à quelqu'un, on se fait beaucoup plus du mal à nous-mêmes qu'à cette personne. Les attaques finalement du monde extérieur sont tout le temps des attaques personnelles qu'on essaye d'associer à d'autres personnes. Et du coup, nous, pareil, si on est dans une optique où on essaie de faire à d'autres personnes des choses que nous, on n'aimerait pas qu'on nous fasse, on est concrètement en train de créer un malheur intrinsèque contre lequel on peut très difficilement lutter. Donc voilà, je tenais vraiment à faire un petit point sur cette philosophie qui est aujourd'hui une philosophie quand même adoptée par beaucoup de personnes à succès sur Terre.
On connaît J.K. Rowling, Tim Ferriss, apparemment Mandela aussi, j'ai pu lire ce matin. Donc c'est vraiment une philosophie qui a beaucoup d'adeptes et qui a beaucoup de sens, et on en retrouve beaucoup de principes qu'on peut aujourd'hui expliquer par la neuroscience ou par des choses comme ça. Donc je t'invite toi aussi à te pencher dessus, et si vraiment le bonheur pour toi est un objectif, n'est pas quelque chose d'évident, n'est pas quelque chose d'acquis, cette philosophie peut vraiment t'aider, donc tu peux te renseigner dessus. Tu as pas mal de très bons ouvrages. Je t'encourage vraiment à considérer cette philosophie et pourquoi pas à essayer de la pratiquer au quotidien, voire la pratiquer tout court si effectivement elle te parle. Parce qu'au-delà de ça, plus que d'être l'influenceur de ta propre vie, cette philosophie peut t'aider à devenir l'influenceur du bonheur de ta propre vie. Et ça peut faire la différence. Ciao à tous.